Bonjour à tous. Donc la question c'est quel est l'intérêt immédiat d'ajouter un ou plusieurs VLAN sur un switch. Donc on va prendre un exemple. On va prendre un switch ici. Hop, avec des ports. Donc on va dire qu'il y a un seul VLAN de configurer, c'est le VLAN 1. Donc sur un seul VLAN, tu as combien de domaines de broadcast? Donc ça s'appelle broadcast domain. Donc le domaine de broadcast, ça correspond en gros à un endroit où quand tu vas envoyer des adresses MAC de type tu vas flouter un port avec des FFFF, voilà, en 48 bits, et ben le switch va les renvoyer sur tous les ports. Donc ça correspond en fait pas la définition mais la description de ce que de ce que c'est un domaine de broadcast en fait. Et donc en fait, si tous tes ports ils sont dans le VLAN 1, si par exemple ici tu as une machine qui envoie une trame avec le broadcast, avec l'adresse destination FFF qui correspond à un broadcast, ça va être envoyé sur tous les ports ici. Donc si tu as beaucoup de ports en fait, ils sont tous dans le même VLAN en fait, et tu as beaucoup de communication, bah tu auras beaucoup de broadcast et ça va impacter le réseau en fait. Tu auras un loading du réseau parce que plus tu as de ports connectés au même VLAN, plus tu as de machines, plus le domaine de broadcast il y aura beaucoup de machines et donc tu auras un overload en fait au niveau du trafic. Tu auras beaucoup de broadcast tram. Donc l'idée en fait c'est de créer plusieurs VLAN. Donc c'est pour ça qu'on a la notion de VLAN, Virtual Local Area Network. Donc tu peux créer par exemple un VLAN 2, tu peux créer un VLAN 3. Et en fait à chaque création de nouveau VLAN en fait tu vas faire plus 1 au niveau des broadcast domaines. Donc par rapport à la question, l'intérêt immédiat. Donc quand tu ajoutes un VLAN, tu vas ajouter un domaine de broadcast. Donc ça correspond à soit 1 soit 2. Après au niveau des domaines de collision. Donc domaine de collision en fait comment faut le voir en fait. On va dire ici tu as deux machines. Donc si le port et le serveur ils négocient en 100 alpha. Là pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ils vont faire partie du même domaine de collision. En rajoutant un VLAN, tu vas diminuer le nombre de collisions. Après, les collisions, c'est pas aussi important maintenant que le broadcast, parce que quand tu négocies entre ton port et un serveur, alors on va reprendre un schéma, voilà, ça c'est un switch, ça c'est un serveur. En fait, quand par exemple, tu es en 100 full, ce qu'il faut voir, c'est que tu as un brin dédié à l'émission, donc emit, et tu as un autre brin dédié à la réception. Ce qui fait qu'en pratique, tu n'auras pas de collision en fait. Parce qu'il y a longtemps, tu pouvais assimiler ces deux brins en un seul. Et donc forcément, quand on a un qui envoie et que l'autre reçoit ou l'inverse, les deux envoient, eh ben t'auras un choc. Donc ça, à l'époque, Internet c'était en 10 basté. Et donc t'avais un mécanisme qui s'appelle CSMA CD qui permettait en gros de gérer les collisions. Par contre, maintenant, maintenant c'est tout le temps en full duplex, t'as plus besoin en fait de ce mécanisme-là pour gérer les collisions. Donc c'est plus si important le nombre de collisions. Par contre, ce qui fait en pratique, c'est que quand tu rajoutes un VLAN, en fait, ça revient à augmenter les domaines de collision.